Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le blouson Nicoletta. C'est un blouson type veste en jean. On va le faire dans un coton élastane de chez Benitex. La chose la plus compliquée, c'est de faire les poches devant. Pour cela, on a tracé sur l'endroit des devants la poche ainsi que l'ouverture de poche. Et sur l'envers, on a fixé une bande de thermocollant. On replie le passepoil envers contre envers. On le positionne le long de l'ouverture de poche. Et on positionne le grand fond de poche, endroit contre endroit, également le long de l'ouverture de poche. Et on va piquer à 1 cm et on s'arrête précisément à 1 cm du haut de la poche et du bas de la poche. Donc on pique à 1 cm le long du passepoil. Ici on a le bord plié du passepoil. Et on pique à 1 cm le long du grand fond de poche. Sur le passepoil, on positionne endroit contre endroit le petit fond de poche. Et pareil, on va piquer à 1 cm. Et on s'arrête précisément à 1 cm du bord. Donc le passepoil est pris entre le devant et le petit fond de poche. On ouvre la poche, donc on coupe au milieu. Et au bout, on va en Y jusque précisément la couture. On bascule les fonds de poche et le passepoil sur l'envers de la veste. On épingle le bord du passepoil sur le haut de l'ouverture de poche pour être sûr que les épaisseurs se positionnent bien l'une sur l'autre. Dans le commerce, vos poches sont souvent fermées avec un fil de bâti. Donc vous pouvez soit fermer la poche, soit vous l'épingler. Et on bascule le triangle de sortie de couture sur l'envers. Donc on a épinglé le haut de l'ouverture de poche, le haut du passepoil sur le bord de l'ouverture de poche. On va aller repasser toutes les épaisseurs de manière à bien positionner les poches l'une sur l'autre. Puis on va aller piquer le petit triangle de sortie de couture. On a repassé l'ouverture de poche. Donc ça c'est la vue sur l'endroit. Et la vue sur l'envers. Là, on a le grand fond de poche, le petit fond de poche, et on va piquer le triangle de sortie de couture. Donc, on a le triangle de sortie de couture, le passepoil, le petit fond de poche et le grand fond de poche. Donc, on pique d'un côté et de l'autre. On superpose les deux épaisseurs de fond de poche et on va piquer le tour des deux fonds de poche. On va piquer et surfiler. Donc on peut reprendre également dans la couture le petit triangle de sortie de couture. Donc on pique à 1 cm tout le tour de la poche. Du haut de l'ouverture de poche, puis tout le tour. Et de nouveau de ce côté-là, on pique le petit triangle de sortie de couture. On a piqué et surfilé tout le tour de la poche. Donc ça c'est la vue sur l'endroit et la vue sur l'envers. Maintenant on va s'occuper de la poche poitrine. On positionne endroit contre endroit la poche poitrine au niveau des crans d'ouverture de poche. Les valeurs de couture étant de 1, la poche dépasse le cran de 1 cm. La poche dépasse le cran de 1 cm. Et on pique à 1 cm le haut de l'ouverture de poche. Et on s'arrête à 1 cm
du bord. Au niveau des crans, on crante jusqu'à la couture. On bascule la poche sur l'envers et on assemble endroit contre endroit le deuxième fond de poche avec le premier. On pique et on surfile les bords de la poche. Donc on pique ici, et on surfile ici, ici, ici et ici. On a piqué et surfilé tout le bord de la poche. Donc voilà ce qu'on obtient sur l'envers et sur l'endroit. Là on a notre centimètre de couture qui est sorti. Sur l'envers, on va surpiquer à 2 mm l'intérieur de la poche. Donc on a surpiqué tout le bord de la poche à 2 mm. Maintenant, on va s'occuper du rabat de la poche poitrine. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs du rabat. On crante les angles. On retourne sur l'endroit et on surpique le tout à 2 mm. Donc on surpique tout le bord du rabat. On assemble endroit contre endroit le rabat sur l'empiècement devant, donc entre les crans, et on pique à 1 cm. On assemble endroit contre endroit l'empiècement au devant. On va piquer le long de cette découpe. Donc pour éviter de piquer le haut de la poche, on positionne une épingle pour maintenir la poche ouverte. On positionne donc l'empiècement sur le devant, on fait bien correspondre les crans de la poche. Donc on pique et on surfile tout le haut de l'empiècement. On a piqué et surfilé tout le bord de l'empiècement. On rabat la valeur de couture sur l'empiècement et on surpique à 2 mm. Comme après, ça sera difficilement accessible, j'ai posé mes boutons pression sur les deux poches du devant. Sur l'envers des devants, au niveau de la patte de boutonnage, j'ai mis une bande de thermocollant. On repasse un rentré de 1 cm. On replie la patte de boutonnage sur le devant, on fait correspondre les crans et on va piquer du bord jusqu'au cran. Au niveau du cran, on crante sur 1 cm, donc jusqu'à la couture. On bascule la patte de boutonnage sur l'envers. Et donc notre patte de boutonnage est une patte de boutonnage de 4 cm. On rabat donc les 4 cm. Donc je me fais des repères à 8 cm. Et on va piquer du haut vers le bas avec une surpiqûre à 2 mm. Et on prend la poche dans la couture. On a réalisé la patte de boutonnage, pris la poche dans la patte de boutonnage. Maintenant, on va s'occuper des dos. On assemble endroit contre endroit le côté dos avec le milieu dos. On pique, on surfile et on couche la valeur de couture et on surpique à 2 mm. Donc là, j'ai couché la valeur de couture vers l'intérieur, mais vous pouvez aussi la coucher vers l'extérieur. Et donc, on surpique. On assemble endroit contre endroit l'empiècement dos avec le dos. On pique et on surfile. On assemble endroit contre endroit l'empiècement dos avec le dos. On pique, on surfile et on couche la valeur de couture vers le haut et on surpique à 2 mm. On assemble endroit contre endroit le devant avec le dos par la couture d'épaule. On pique, on surfile, on a piqué, surfilé, couché la valeur de couture vers le dos et surpiqué. On va faire la couture de côté. Pareil, on pique, on surfile et on couche la valeur de couture vers le dos et on surpique. On a assemblé le dos avec le devant par les coutures d'épaule et les coutures de côté. On a couché les valeurs de couture et surpiqué. Maintenant, le corps est terminé. On va s'occuper du col. Les cols ont été entoilés. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce entoilée. On thermocolle le rectangle, puis on coupe la pièce
à entoiler. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de colle. Sur une des épaisseurs, on a repassé un rentré de 1 cm. On crante les angles, on retourne sur l'endroit, on épingle endroit contre envers le col à l'encolure. On fait correspondre les milieux devant. Les épaules, alors l'écran indique les intersections de couture. Donc je me mets à 1 cm et je vais à 1 cm dans la couture d'épaule. Pour l'autre épaule, c'est pareil. On met son épingle à 1 cm et on va à 1 cm dans la couture d'épaule. Et on pique tout autour de l'encolure, d'un milieu devant à l'autre. On rabat le rentré sur la couture que l'on vient de faire. Et on surpique tout le bord du col à 2 mm. Donc on positionne bien le rentré de 1 cm sur la couture de l'encolure. Donc on surpique à 2 mm le long de l'encolure et tout le tour du col. On a rabattu le col sur la couture d'encolure et on a surpiqué tout le tour du col à 2 mm. Sur un des côtés de la ceinture, on repasse un rentré de 1 cm. On assemble l'extrémité de la ceinture, endroit contre endroit, donc le côté sans rentrée dépasse de 1 cm le côté avec rentrée. On retourne sur l'endroit et on épingle la ceinture au corps de la veste, endroit contre envers. Fait bien correspondre la couture de côté. Et on pique tout autour de la taille. On rabat le rentré sur la couture que l'on vient de faire. Donc on positionne le bord du rentré sur la couture et on surpique tout le long de la taille à 2 mm. On a rabattu le centimètre de couture sur la couture de taille et on a surpiqué à 2 mm. Maintenant, on va s'occuper de la patte de cintrage. On les assemble deux par deux, endroit contre endroit. On crante les angles, on retourne sur l'endroit et on surpique tout le tour à 2 mm. On positionne la patte de cintrage, la pointe vers le milieu devant et à 1 cm de la couture de côté. Donc la patte de cintrage dépasse de 1 cm par rapport à la couture de côté. On pique à 1 cm, puis on rabat vers le milieu dos et on surpique à 2 mm. Le corps est terminé, on va pouvoir s'occuper des manches. On assemble endroit contre endroit le dessus de manche avec le dessous de manche par la couture de coude. On s'arrête au cran de fente. J'ai surfilé au préalable les bords extérieurs des manches. Donc on pique du haut jusqu'au cran de fente. Au niveau du cran de fente, sur le dessous de manche, on crante jusqu'à la couture.
On couche la valeur de couture vers le dessus de manche et on surpique à 2 mm. Au niveau de la fente, on surpique de part et d'autre de la fente. Voilà ce que ça donne. Donc on a couché la valeur de couture vers le dessus de manche, on a surpiqué. Autour de la fente, on a surpiqué à 2 mm également. Ensuite, on assemble endroit contre endroit le dessus de manche avec le dessous de manche par la couture de saignée. Cette couture-là, on ne va pas pouvoir la surpiquer parce qu'elle sera difficile d'accès. Donc c'est la seule couture que l'on ne va pas surpiquer. On pique la couture de saignée. On a assemblé le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de coude et la couture de saignée. Sur les poignets, on repasse un rentré de 1 cm sur un des côtés du poignet. On rabat envers contre envers. Le côté sans rentrée dépasse de 1 cm le côté avec rentrée. Et on pique les extrémités. On retourne sur l'endroit et on épingle l'endroit du poignet sur l'envers des hanches. Et on pique tout autour du poignet. On rabat le rentré de 1 cm sur la couture autour du poignet. Et on surpique à 2 mm. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronce, c'est-à-dire qu'on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord. On tire sur les fils pour former le rond de l'épaule. On retourne la manche sur l'endroit et on l'insère dans le corps de la veste. On fait correspondre les différents crans. Donc le premier cran, c'est le cran de dessous de bras, le cran d'épaule, les deux crans du devant, alors il ne faut pas qu'il y ait de fronces dans la manche, les fronces ne sont que dans la valeur de couture. Les fronces servent à former le rond de l'épaule, mais ne doivent pas être visibles sur l'endroit de la veste. On positionne une épingle à 1 cm dans la couture de coude et on va à 1 cm dans l'empiècement. Pareil, on répartit les fronces. Et on pique et on surfile tout le tour de la manchure. On a piqué et surfilé tout le tour de la manchure. On a posé les boutons pression. Donc c'est côté droit sur côté gauche. Donc on en a mis sur le devant, sur le bas des manches, au niveau des poignets, et au niveau de la patte de cintrage, j'ai mis un côté femelle et un côté mâle, et j'ai rajouté un côté mâle pour pouvoir cintrer la veste. Et la veste est terminée.